Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'essai que j'ai choisi de traiter dans le livre de Peter Singer qu'on a tous à lire dans le cadre du cours. L'essai que j'ai choisi, en fait, aujourd'hui concerne Are we ready for a morality pills? Donc, à la page 19 du livre. Euh, Puis, on commence avec une mise en contexte de qu'est-ce qui parle cet essai-là. Dans le fond, c'est l'histoire d'une jeune fille de 2 ans en Chine qui se fait frapper par une vanne. Elle reste environ 7 minutes dans la rue écrasée. Des dizaines de personnes passent à côté d'elle à pied et en vélo et n'arrêtent pas. Ensuite, elle se fait refrapper et éventuellement, une femme va la secourir et sa mère va à sa rescousse un peu plus tard. Donc, ça emmène à se questionner pourquoi des gens sont prêts à risquer leur vie, vu que c'était au milieu de la rue dans cette situation-là, pour un inconnu, alors que d'autres, non, ont juste continué de marcher comme s'ils étaient complètement indifférents face à la scène. Donc, au niveau des statistiques mentionnées durant l'essai, il y a une statistique qui concerne une étude réalisée sur les rats. Donc, il y avait un rat qui était dans une cage et l'autre rat qui était à l'extérieur de la cage, qui était exposé à de la nourriture, donc un genre de buffet, là. Il pouvait aller se servir, puis manger et s'empiffrer. Par contre, le rat qui était dans la cage pouvait se faire libérer seulement par celui-là de l'extérieur. Dans 23 des 30 cas, le rat de l'extérieur est allé libérer son compagnon. Puis c'est là qu'ils ont démontré qu'il y avait de l'empathie dans les rats. Et l'autre étude concerne la biochimie. Ils ont remarqué qu'il y avait une différence dans le cerveau des personnes qui iraient aider les autres dans une situation comme ça et celles qui n'iraient pas aider les autres. Donc, on voit qu'il y a une différence entre les cerveaux des personnes qui vont aider et celles qui n'y vont pas. C'est ce qui mène à est-ce qu'on devrait donner une morality pills aux gens? Mon opinion personnelle, c'est sûr que de donner ce genre de pilule-là, ça éliminerait des délais de fuite, ça diminuerait les coûts pour la société, aussi au niveau de la recherche, du temps que les ressources travaillent sur le dossier, par exemple, et les policiers, la multitude d'intervenants qui est impliquée dans la recherche de personnes qui font des délits de fuite. Aussi, ça emmènerait à un désengorgement des établissements carcéraux. Ce serait une réduction pour les coûts de la société parce que les gens ils prendraient une pilule, donc ne commettraient pas ce genre d'infraction-là et n'iraient pas en prison. Donc, ça coûterait moins cher aux contribuables si on le voit comme ça. Par contre, est-ce que ce genre de pilule devrait être imposé ou on devrait laisser le choix aux gens? Est-ce que l'imposition, c'est moral? Est-ce que c'est éthique d'imposer quelque chose? Considérant le fait qu'on le sait qu'il y a une différence dans les cerveaux, donc on le sait que ce genre de personne-là est plus encline à faire ce genre de geste-là. Donc, est-ce que c'est plus, ce qui m'amène au point 4, une optique de prévention? Donc, on le sait que tu es plus encline à faire ça. Donc, pour prévenir les actes que tu pourrais commettre éventuellement et pour réduire le risque que tu les commettes, on va t'emmener à te suggérer de prendre cette pilule-là parce qu'on a noté une différence dans la biochimie du cerveau. Puis là, ben, ça désengorgerait les établissements carcéraux et ça éliminerait les délais de fuite, puis le stress et tous les événements qui sont causés, les événements, les dommages collatéraux qui sont causés d'un délit de fuite, par exemple. Est-ce que c'est éthique de faire ça ou est-ce que c'est moral de mettre une pilule de la moralité? Et plus là, la question selon moi. Donc, en conclusion, c'est sûr que c'est une situation qui est hypothétique. Ça emmène à des réflexions de elle est où la ligne? Elle est où la ligne? Est-ce qu'il y a une ligne, en fait? Ça suscite des discussions. J'en ai parlé avec deux de mes bons amis, puis les deux avaient des opinions complètement différentes le sujet. Donc, je vous conseille, si vous voulez partager ce débat-là, lire ce petit chapitre-là en famille ou avec des amis, ça risque de susciter des réactions. Vous allez pouvoir voir les points de vue de chacun et mieux savoir où vous vous situez là-dedans. Et voilà, bonne réflexion sur cette pilule de la moralité.